Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les Cloud Days. Après un an, les Cloud Days sont de retour dans une édition 100% numérique. Mon nom est Tanis Mbila, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant toute cette plénière. Alors, 3DS Outscale est ravi de vous accueillir pour cette journée dédiée au cloud, mais pas n'importe quel cloud, parce qu'on va parler d'un cloud qui est énormément d'actualité actuellement. C'est le cloud de confiance. Alors même si on est en streaming, la formule des Cloud Days ne change pas, ça reste celle que vous connaissez très très bien. C'est une plénière, c'est énormément de surprises avec des invités prestigieux, des annonces produits et évidemment toutes les sessions techniques qui ont lieu au début de l'après-midi. Alors, on a aussi souhaité à ce que ce soit extrêmement interactif. Donc, en haut à droite de votre écran, vous verrez une petite bulle rouge sur laquelle vous pouvez appuyer. C'est ce qui vous permettra de nous poser des questions. Elles arrivent sur ma tablette et je les poserai aux différents intervenants. Donc, je compte sur vous pour y aller, poser des questions. Vous allez voir, il y a pas mal de sujets qu'on doit aborder aujourd'hui. C'est la saison 7 des Cloud Days et pour l'épisode 1, merci d'accueillir notre hôte, le CEO et le fondateur de 3DS Outscale, Laurent Serror. Bonjour Laurent, check du coude, distanciation. Alors, il n'y a pas eu de Cloud Days l'année dernière. Je pense que ça vous a énormément attristé. Et pour vous, c'était important, les Cloud Days. Et rappelez-nous l'enjeu. Pourquoi c'est très important pour vous, les Cloud Days? Bah oui, effectivement, l'année dernière, avec le confinement et puis le fait qu'on ne savait pas trop où on allait, avec un petit air de fin du monde, on s'est dit que les Cloud Days, c'était compliqué de les organiser, donc on les a annulés. Les Cloud Days, c'est important parce qu'une fois par an, tous se rencontraient, tout l'écosystème, pour pouvoir discuter, pour pouvoir à la fois présenter ce qu'on a fait l'année passée, ce qu'on va faire l'année future, prendre les feedbacks des différents partenaires et clients. Ça nous permet à nous de nous aligner, d'être en accord avec le marché, oui. Et puis tout simplement d'échanger. C'est un moment important parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'informatique, c'est du virtuel peut-être, mais il faut garder le lien social. Exactement, et je sais que c'est très important pour vous. Alors pendant un an, il s'est passé quand même pas mal de choses, notamment vous avez eu 10 ans. Tout à fait. Quand même déjà, 10 ans. Vous avez ouvert le Japon. Tout à fait. Non, il y a une société sœur également au Japon. Il y a plein de choses que vous nous raconterez tout à l'heure. Et vous avez 10 ans, justement. C'est très drôle parce qu'il y a 10 ans, parler de cloud de confiance, parce que c'est quelque chose que vous rabâchez quand même depuis 10 ans. Maintenant, vous devez boire du petit lait, parce qu'on est complètement dans l'actualité aujourd'hui. Il y a encore l'actualité extrêmement récente qui nous rattrape. Tout à fait. Le cloud de confiance, effectivement, c'est pour ça qu'on a créé Outscale. On a voulu un cloud souverain dès 2010. Et aujourd'hui, on parle de cloud de confiance. Nous, maintenant, on est obligé de parler de cloud d'hyper-confiance. Il faut bien surenchère un petit peu pour se différencier. Et effectivement, il y a énormément d'initiatives. Et c'est une très bonne chose que toutes ces initiatives, que le marché nous suive. Effectivement, il y a eu la nouvelle société colorée, qui est arrivé la semaine dernière. Je sais qu'avant-hier ou hier, il y a eu des annonces aussi d'un opérateur télécom qui se lance aussi dans le cloud de confiance. Ça, c'est super. C'est super parce que tout ça, ça va permettre de créer un écosystème, d'améliorer notre écosystème, d'être moins dépendant des GAFAM, de donner à nos clients et aux clients des autres des choix, de pouvoir aller plutôt sur celui-là pour le prix, plutôt pour celui-là pour la sécurité de tel type, plutôt pour celui-là pour telles options. Et ça, c'est génial. Et je trouve qu'on est sur une super dynamique. Alors, vous qui êtes un peu le visionnaire, approchez-vous un petit peu. Vous qui êtes un peu le visionnaire de ce cloud, une question que beaucoup de gens se posent et on a envie d'avoir votre réponse. Cette idée, est-ce que l'informatique de demain, tout passera par le cloud? Quelle est un peu votre vision sur ce sujet? Alors, effectivement, l'informatique de demain, elle est très orientée réseau. La 5G le montre. Aujourd'hui, avec la 5G, vous avez plusieurs gigabits d'accès, les objets connectés, l'industrie du futur, les voitures autonomes, tout ça font qu'on a énormément besoin de réseau. Et donc, tout ce réseau, il faut le connecter quelque part. Il faut l'emmener quelque part et, si possible, l'amener de manière consolidée. Ces données, il faut les collecter, il faut pouvoir les processer, il faut pouvoir les transformer, alimenter les intelligences artificielles qui elles-mêmes vont donner des feedbacks. Donc oui, le cloud est là parce qu'il nous permet d'avoir ces centres nerveux, en fait, ces centres
de traitement. C'est lui qui apporte cette intelligence au réseau, j'imagine. Tout à fait. Alors, il y a le cloud. Alors, on parle du cloud, le nôtre, hein, qui est un cloud, le IaaS, le cloud centralisé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le edge cloud, c'est-à-dire le cloud qu'on va pouvoir déporter au plus près des clients, dans les usines, etc. Et nous, on est là pour répondre aux deux problématiques de cloud. Alors, on parle justement dans cette société hyper connectée en réseau, on parle également de cybermenaces. Quelle est justement la place du cloud là-dedans et quelle est peut-être aussi la question qu'on se pose, qu'est-ce qui est spécifique au cloud quand on parle de cybermenaces aujourd'hui? Alors, c'est vrai que quand on se dit le cloud, c'est une super cible, hein, pour les hackers, pour tout ce qui est les cyberattaques, parce qu'on se dit, voilà, si on arrive à attaquer le cloud, on va pouvoir accéder à tout un tas de données, ou alors on va pouvoir faire des attaques en ligne de service, empêcher d'accéder à tel ou tel service. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle une cible dure. Un cloud, c'est une cible qui est extrêmement bien protégée, avec des protocoles, avec des certifications, avec des outils, avec des protections périmétriques, avec des ingénieurs, avec tout un tas de choses. En général, les hackers, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils vont aller plutôt attaquer le petit système informatique d'une société pour demander des bitcoins ou un hôpital, ou des choses comme ça, plutôt des rançons. Donc, en fait, dans le cloud, ça vous protège des cybermenaces d'être dans le cloud, parce que c'est l'endroit, c'est un fort, c'est fortifié. Donc, c'est l'endroit le plus sécurisé, en fait.